Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Things et je suis là pour un tout nouveau dossier. Ah là 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 là, vous ne savez même pas. J'ai décidé de revenir sur Nicki Minaj. Nicki Minaj et ses nombreux clashs avec plusieurs autres artistes féminines dans l'industrie du disque. Parce qu'à un moment, il y en a marre. Il fallait qu'on sache ce qui se passe au fond de toutes ces choses. La petite a failli se faire taper et je me suis dit, Steve, tu es quand même quelqu'un de bien. Donc il fallait que j'aille au bout des choses. Et là, je vois certains me dire, oui, on en a marre de la bagarreuse. On veut la chronique de l'album d'Eminem, celle de Travis Scott, celle d'Ariana Grande. Les gars, ça arrive. Mais il fallait qu'on sache exactement ce qui se passe. C'est donc comme ça que j'ai commencé ma petite enquête. Oh, Sherlock Holmes, Stevie Holmes. Je suis allé gratter un peu partout. Et bien sûr, quand on parle de Nicki Minaj et de clash, on pense bien sûr à Remy Ma. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais qu'est-ce que Remy Ma disait encore sur Nicki Minaj en 2017? That she does. Well, it wasn't necessarily, you know, the little subliminal stuff on records because I didn't care. I don't care about records. And, you know, it was the behind the scenes things that you people would never know about, you know, as far as trying to keep me off of red carpets and trying to make sure awards don't go to me or she's not going to be in attendance or trying to get people to make bad reports about my album sales or just anything that I'm doing to make me look less and make her look better. And I have Donc, comme moi, là, vous avez entendu ce que Remy Ma a dit. Elle dit que ce ne sont pas forcément les petites piques par-ci par-là dans certaines chansons. Nicki Minaj agissait dans la nuit, quoi, comme un hibou. Et elle lui lançait des pots de banane, l'empêchait surtout de nourrir ses enfants. Les enfants de Remy Ma. Et c'est donc pour ça, pour protéger ses enfants en bonne mère poule, qu'elle lui a lâché une des plus grosses diss tracks de l'histoire du rap game. On se souvient tous de Cheater. 7 minutes de lynchage. 7 putains de minutes. Fuck Nicki Minaj. Are you dumb? You wore a pink diamond chicken wing chain. Are you dumb? You had a leopard beehive on your head. Are you dumb? Are you forgetting that I pressed you before, bitch? Fuck Nicki Minaj. Mais même si on aime tous Remy Ma, je me suis dit que nous ne devions pas prendre sa parole pour acquis. Voilà, elle nourrit ses enfants, nous on va ailleurs. Et donc j'ai dû faire un autre jeu. Non mais calme-toi Craig, on va parler de toi plus tard. Pour le moment, revenons sur mon petit retour en arrière. Parce que quand j'ai fini avec Remy Ma, je me suis dit, mais c'était qui l'autre qui s'excitait beaucoup sur Nicki Minaj, qui pleurait et tout? Et c'est bien sûr K-Michel. Et ça m'a surpris le truc de K-Michel parce qu'elles ont le même chirurgien fessier. Donc je me suis dit, quand elles ont le même chirurgien, elles doivent être jumelles de fesses et tout. Enfin, c'était bizarre de voir K-Michel pleurer et tout en parlant de Nicki Minaj. Donc j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et je suis tombé sur ça. And steal somebody's record and then tell the label not to tell them. I've always been the biggest Nicki supporter, so you gotta understand where I'm coming from. When I found out she was going behind me, trying to take my song, that was my title track on my album. And once they do that, when girls are coming in the game, you do not step on them. You do not try to sabotage them so that you can remain in your place. We got the same butt doctor, but other than that, I'm not even a rapper. Quoi, vous n'avez pas bien compris? Pas de panique, je vais vous expliquer tout ça. En 2014, K-Michel sort son album Anybody Wanna Buy a Heart. Elle compose la plupart des titres et moi je vous dis c'est certainement son meilleur album à ce jour. Il y a de bonnes chansons, un petit côté pop rock sur Love Them All, Going Under, Cry. Franchement l'album est vraiment sympa. Il y a la chanson là, Drake Would Love Me qui est une de mes préférées, Maybe I Should Call aussi est bien. Allez écoutez, vous pouvez même mettre pause là sur le truc que je vous dis là, vous écoutez, après vous revenez, on continue, mais c'est un bon album. Et donc quand l'album est sorti, elle avait tout fini, son album était bien et tout, empackagé, tout, elle voulait le sortir. Et elle s'est rendue compte à la dernière minute que la chanson qui donne son titre à l'album, qui s'appelle donc Anybody Wanna Buy a Heart, ne lui appartenait plus. En fait, elle explique que Nicki Minaj est passée en coulisses, quoi, en derrière, en hibou de la nuit, là, pour dire au label de récupérer la chanson et donc de la mettre dans son album à elle qui s'appelle The Pink Pride. Et ça donnait ceci. Anybody wanna buy heart? Anybody wanna buy? Anybody wanna buy heart? Anybody. Elle lui reproche donc une opération de sabotage. En gros, Nicki Minaj était en coulisses pour détruire sa carrière. Nicki Minaj était en sous-marin pour anesthésier ses tubes. Donc, K-Michel n'était pas contente. J'étais un peu perdu. Je ne savais pas vraiment ce qui se passait avant de tomber sur cette interview de Vivica Fox, notre tata Vivica Fox, qui a dit quelque chose de particulièrement pertinent sur le comportement de Nicki Minaj après la bagarre avec Cardi B. Donc c'est vraiment quelque chose de récent. Je suis tombé dessus et je me suis dit, ah, Eureka.
I just believe that Nicki knows how to push people's buttons, and she does it very passive-aggressively. And when she does that, it was like, you keep on poking the bear, and sooner or later the bear is going to react. Mm-hmm. And when you're poking the bear, that's passive-aggressive. And then when the bear attacks, then, all of a sudden you retreat. So I just feel, in my honest opinion, that it was her behavior's passive-aggressive. Et là, je me suis senti comme Albert Einstein quand il a découvert la théorie de la relativité en 1905, je crois. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression que nous vivions un moment fusionnel. Enfin, d'ailleurs, je le salue là où il est parce que je crois que nous avons vécu quelque chose de fort à ce moment précis. C'est-à-dire que dès que j'ai fini de regarder cette interview, parce que j'ai compris, je vous explique. Je vous ai dit que Nicki Minaj a souvent des problèmes avec les filles de l'industrie du disque. Mais ça passe toujours par un espèce de... Comment dire ? Je vous dirais un espèce de schéma. Voilà, un schéma. Et par exemple, on va parler de Mariah Carey. Vous savez que Mariah Carey avait invité Nicki Minaj sur la chanson Up on My Face en 2009. Donc, elles étaient bonnes copines, amies et tout ça. Et après, quand elles se sont retrouvées à American Idol quelques années plus tard, les choses sont devenues tellement tendues qu'il a fallu que Mariah Carey lui fasse l'humiliation de lui rappeler devant la terre entière qu'elle avait, elle, 18 numéro 1 et qu'elle n'en avait toujours aucun. Playing, and that's why I cannot wait till we get to do 2014,000 songs. Oh no, so you must think that I agree with Nicki and you agree with the entire panel in saying, again, back to the Billboard Hot 100 #1 song which you just performed, which is difficult to get, not everybody has that, to their credit, to your credit. Et c'est donc en ça que ce que Vivica Fox a dit était particulièrement pertinent. C'est-à-dire qu'elle a parlé de comportement passif-agressif, quelqu'un qui rit avec vous, et qui après vous punch dans la gueule quand vous y attendez le moins. Et ça retrace un peu le comportement de Nicki Minaj, même dans l'affaire Cardi B. Souvenez-vous, elle avait fait quasiment 8 mois d'absence, on la voyait plus, on savait plus où elle était, on pensait qu'elle était à la retraite. Et tout d'un coup, elle est revenue la semaine de la sortie de l'album de Cardi B avec 2 chansons et une interview radio, elle pleurait dans une histoire totalement rocambolesque. Personne n'a vraiment compris. En gros, elle pleurait parce que Cardi B ne lui avait pas dit merci. That really, really hurt me. Because I really fully supported her. And up until this recent interview that she did, I had never seen her show me genuine love in an interview. Le but de la démarche était clair. Elle voulait attirer la sympathie de tout le monde et donner à Cardi B une espèce de personnage de la petite méchante qui n'a pas respecté l'ancienne. Bref, elle s'est installée dans une position de victime. Sauf que ça n'a pas pris. Et donc du coup, elle a dû revenir et faire amende honorable auprès de Cardi B et du grand public comme quoi tout allait bien, alors qu'en vrai, elle avait toujours la rage, quoi. Mais vous voyez, la rage, c'est un sentiment bien particulier. On ne peut pas le cacher de cette manière, ou alors il finit toujours par exploser. Et c'est ce qui lui est arrivé quand l'album Queen, enfin autoproclamé Queen, ne s'est pas bien vendu en première semaine. Elle est allée déverser toute sa rage, toute sa colère sur Twitter, envoyer plein de pics à Cardi B dans son émission de radio. Et c'est là qu'on a vu ressortir le fameux personnage Aggressive, qui joue toujours les doubles tableaux. Parce que même quand elle est agressive, elle le fait de manière assez fine. Et c'est comme ça que, malgré tout, l'ours de l'autre côté s'est rendu compte et ça nous a donné ça. Et immédiatement, alors qu'elle avait passé plusieurs mois à pousser et à pousser encore pour qu'on en arrive vraiment au clash, dès que c'est arrivé, elle a rejoué la carte de la victime en faisant croire qu'elle ne savait pas ce qui se passait et que l'autre était folle, ce qui est toujours sa même technique. Mais en fait, vous savez, le problème de Nicki Minaj, c'est principalement son ego. Parce que Cardi B, en réalité, n'est pas une concurrente de Nicki Minaj. Nicki Minaj est une largement meilleure MC que Cardi B en termes de flow et tout. On peut aimer Cardi B, mais on aime Cardi B parce qu'elle est sympathique et que l'image qu'elle renvoie est très cohérente avec la musique très haute qu'elle fait. Mais vous savez, le problème de Nicki Minaj est ailleurs. Le problème est qu'elle avait très bien conçu sa carrière en 2010. Elle avait conçu sa carrière sur 2 échelons. Le premier était qu'elle faisait de la pop en solo et le second était qu'elle faisait des featuring urbains. C'est comme ça que la carrière de Nicki Minaj tient. Très généralement, vous la voyez en solo sur des titres très pop, avec David Guetta et tout ça, mais ce sont en général des titres où elle est la principale interprète ou la seule interprète. Et quand il faut faire des singles urbains, elle est très souvent accompagnée. C'est comme ça que sa carrière a tenu, sauf que les choses ont changé à partir de 2014. À partir de 2014, je vous ai dit, le format change. Pourquoi le format change ? Est-ce que vous voulez vraiment savoir pourquoi le format change ? Ah là là, le format change pourquoi ? Parce que le hip-hop et la trap prennent le dessus. Et donc, de fait, les chanteuses pop
surtout de la fin des années 2000, comme Lady Gaga ou Katy Perry, meurent à ce moment-là parce qu'elles ne peuvent pas se reconvertir dans l'urbain. Et c'est aussi ce problème qui se pose pour Nicki Minaj. Je vous ai dit quoi? La carrière de Nicki Minaj tenait sur 2 échelons. Elle faisait des singles pop en solo et se maintenait en urbain avec des featuring en compagnie de plusieurs rappeurs. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'elle ne peut plus faire des singles pop en solo qui vont marcher. Donc elle est obligée de revenir sur sa base. Elle aurait pu s'en sortir, ce n'était pas non plus un coup fatal, ce n'était pas non plus un kamehameha. Mais en fait, il y a 2 choses qui se sont produites. La première, c'est qu'elle a joué de malchance avec Remy Ma, elle a joué les hiboux avec Remy Ma a répondu très fort, et ça a un peu cassé sa crédibilité dans la scène urbaine. La deuxième, c'est que les gens ont vraiment aimé Cardi B. Ils l'ont aimée parce qu'elle est drôle, parce qu'elle leur ressemble. Elle a été portée par le mouvement For the Culture, ce qui en dit beaucoup. C'est-à-dire que les gens aimaient le fait qu'elle représentait plus ou moins quelque chose qui ressemblait à la culture hip-hop. Et ça, c'est quelque chose que Nicki Minaj a eu beaucoup de mal à incarner et que beaucoup lui reprochent encore en ce moment. C'est pour ça que l'album Queen a autant de mal à se vendre, c'est-à-dire que les fans de pop ne vont pas forcément aller soutenir Nicki Minaj sur un projet aussi urbain et les autres n'ont pas forcément envie de soutenir Nicki Minaj elle-même. Et là, très certainement, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui va se passer avec Nicki Minaj? La suite peut être compliquée pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle va arriver aux 40 ans et que l'industrie du disque américaine est encore beaucoup régie par l'agisme. Mais d'ici là, elle a encore 2-3 coups à jouer. Et ça, je vous en parlerai dans un des prochains épisodes où je vous parlerai aussi de la personne qui avait prédit tout ça. Bon, nous arrivons à la fin de ce dossier. Bon, j'espère que vous n'avez pas pleuré, parce qu'on va se voir bientôt. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère que vous avez aimé. Même si vous n'avez pas aimé et que vous avez écouté jusqu'au bout, merci quand même. Et n'oubliez pas de taguer tous vos potes passifs, agressifs, violents, qui sont avec vous un jour. Après, voilà, tous ces gens-là qui sont un peu comme Nicki Minaj, taguez-les, il faut leur dire quand on les voit. Et voilà, à la prochaine, bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, bref, voilà. Et n'oubliez pas d'écouter l'album de K. Michel, je vous ai dit qu'il était pas mal, écoutez-le. Bonne soirée.